y a quelqu'un? Première semaine, j'y suis pour le mois de maintenant. Donc là, c'est le premier jour de la première semaine, donc excitation. Et pour le lundi, je vous présenterai un peu la semaine, la problématique, l'introduction, tout ça. Et ensuite, dans la foulée, vous aurez le droit à la proposition. Donc tout sera écrit dans le doc et voilà. Donc aujourd'hui, il y a quelqu'un et la proposition, elle s'appelle Accroche-décroche. Accroche. Bonjour chère nouvelle compagnonne de présence. Je vais te citer, je cite 2 phrases que j'ai lues et entendues de votre bouche ces derniers jours. Avec ton invitation à observer la présence, la mienne, celle des autres, et tes billets sur ma vie sans moi, j'ai pu prendre conscience ces derniers jours, et c'est assez tranché, combien je peux être présente aux autres sans trop de difficultés et beaucoup moins à moi-même. Dur d'être présente à moi, dans mon silence, sans la radio, sans quelqu'un d'autre à écouter, sans une chose à faire. Je n'avais pas perçu ça, trop fière que j'étais d'être celle qui ne check pas son smartphone toutes les 5 minutes quand je suis entourée. Deuxième citation. Depuis toujours, j'y suis pour les autres, je les aide sans compter, mais quand il s'agit d'y être pour moi, c'est une autre histoire. On a toutes, à un endroit ou à un autre, une difficulté à être présent. Et je me reconnais très très bien dans la première citation. Bien fière de ne pas checker mon téléphone toutes les 5 minutes quand je suis entourée. Je trouve même cela obscène quand je le fais, mais lorsque je me retrouve seule, c'est une autre mayonnaise. Honnêtement, je dois mettre le téléphone hors de portée pour ne pas m'y perdre totalement et y voir passer des quarts d'heure fioup hors de ma vie. J'aimerais d'ailleurs, pour aujourd'hui, et ou pour cette semaine, et ou pour le programme, te proposer, si tu en vois l'utilité et en ressens le besoin ou le désir, de monitorer ton utilisation du téléphone portable. Nous allons y revenir dans quelques minutes. D'abord, je te présente un tout petit peu la semaine. Tu connais sans doute cette citation depuis le temps que je l'écris un peu partout, parce que je l'adore. Cette phrase d'Hillel l'Ancien. Parce que tu vas peut-être le découvrir ou le redécouvrir, je suis favorable aux répétitions de phrases géniales, parce qu'elles nous aident à vivre et du coup, ça nous les rentre dans le ciboulot. Et donc, je ne me prive pas de répéter des trucs que je trouve chouettes. Si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Si je ne suis que pour moi, qui suis-je? Et si pas maintenant, quand? L'intention que je pose pour cette semaine, c'est de porter une attention particulière à soi. Non pas que personne ne soit là pour nous, mais nous sommes les mieux placés pour être là pour nous-mêmes, généralement. D'abord parce que nous sommes avec nous-mêmes 24 heures sur 24, donc autant être de bonne compagnie. Et aussi parce que cette observation est susceptible de nous aider pour 2 choses. La première, c'est que lorsque j'ai pris soin de moi, je suis plus et mieux disposée à prendre soin des autres. Et plus en capacité aussi. La seconde, c'est que lorsque je me suis observée finement dans mes habitudes, mes goûts et mes dégoûts, et mes besoins, je suis plus à même de m'offrir ce qui me plaît, ce dont j'ai besoin, ou de le demander aux personnes qui m'entourent. Donc cette semaine, nous allons placer le faisceau de notre petite lampe, à la fois douce et précise, et vaillante, et notre sens de l'observation et notre conscience sur des aspects de notre nous d'aujourd'hui. Nous allons observer et ressentir notre corps, ça c'est demain. Nous allons regarder nos obstacles du moment, ça c'est mercredi. Nous allons partir en balade, ça c'est jeudi. Vendredi, dans la perspective du week-end, je te proposerai une liste à nourrir et à chérir et à agir. Et aujourd'hui, accroche-décroche. Aujourd'hui, j'aimerais te poser la question d'une habitude qui te coupe de toi-même. En ce qui me concerne, cette habitude, c'est de regarder compulsivement mon téléphone portable, de le tenir comme un doudou lorsque je suis seule et de m'abîmer dedans pendant un nombre de minutes incontrôlées, par exemple dans une appli ou plusieurs fois par jour. Ce que cela m'empêche de faire, c'est un travail productif et profond.
Aussi, je perds beaucoup de temps, un temps que je préférerais consacrer à écrire, lire, déjeuner avec une amie, bref, des choses qui me font vraiment du bien. Les choses que j'ai déjà mises en place pour limiter l'impact du téléphone et le temps perdu avec mon téléphone quand je suis seule, tu vas voir, il y en a plein. La nuit, le téléphone dort à l'étage du dessous. Comme ça, quand je sors de ma chambre pour une raison ou pour une autre, je n'en profite pas pour le regarder, ni le soir, ni au milieu de la nuit, ni première chose le matin. Lorsque je m'observe avoir du mal à décrocher, au bout d'un moment, je branche une appli qui s'appelle Forest, qui te fait planter des arbres quand tu restes du temps sans utiliser tes applis. Et elle m'aide depuis genre 3 ou 4 ans, donc c'est vraiment longtemps. Normalement, je ne l'utilise pas si longtemps que ça, mais c'est un peu comme moi, et c'est mon Subutex. Et donc, au moins pendant 10 minutes, parce que c'est 10 minutes le temps minimum, je n'utilise pas mon téléphone portable. Au moins une balade sur 2, je me force à partir sans téléphone portable. Comme ça, je ne suis pas tentée de le regarder tout du long et je profite de ma balade. Mais du coup, je passe pas de coup de fil, je prends pas de photos, j'écoute pas de podcast et donc de temps en temps, je le prends. Ah oui, et aussi j'ai banni la présence du téléphone pendant les repas en famille. Mais Nico, mon mari, le garde dans sa poche et il le sort au moins une fois par repas. Mais les filles et moi, on s'en empêche. Ah, et j'allais oublier, mais vraiment t'as vu toute la panoplie et l'énergie qu'on met pour se défaire de cette drogue. J'applique la règle du one, un seul réseau social sur mon téléphone portable, pour ne pas les checker toutes les minutes et toutes les 18 applis et répondre et y passer 40 heures de plus. Donc j'ai gardé une appli que j'adore, c'est Instagram. Quant à LinkedIn et Facebook, qui sont les 2 autres réseaux sociaux sur lesquels je suis un petit peu, ils sont sur mon ordinateur et donc je les regarde quand je suis sur mon ordinateur, mais pas en vacances, pas le soir, pas tout le temps comme avec mon téléphone. Le dernier point, c'est que j'ai désactivé toutes les notifications, donc je ne reçois plus aucune notification qui me dise reviens nous voir, sauf 2 réseaux de messagerie que j'utilise en famille. Donc j'ai des notifications de SMS et de Signal. Pas WhatsApp, pas aucune autre comme ça, du coup je suis pas tentée tout le temps par ting, regarde-moi. Alors donc j'ai mis pas mal de trucs en place et ça suffit pas. Donc je vais continuer ces petits pas et j'aimerais en rajouter un supplémentaire, c'est que pendant toute la durée du programme, donc jusqu'à la fin du mois de juin, je vais tenter de, quand je travaille, mettre le téléphone à 2 bras de moi. Donc soit dans une autre pièce, soit à l'autre bout du bureau, comme ça, je m'en sers très souvent pour travailler, pour poster des vidéos, des photos, etc. Mais voilà, il faut que je me déplace quand c'est vraiment utile et non pas pour juste scroller. On va voir si ça marche. Et toi ? Voilà quelques questions que tu peux te poser aujourd'hui et tout au long de la semaine. Et tu peux aussi, si tu le souhaites, partager tes réponses avec TBM et ou avec nous sur le groupe WhatsApp. Surtout, pose-toi ces questions en observatrice et sans te juger, parce qu'on fait bien ce qu'on peut avec nos habitudes coupeuses de présence. Quelle habitude, quel usage aimerais-tu re-questionner dans ta vie parce que tu penses qu'il t'empêche d'être là pour toi ? Il peut aussi t'empêcher d'être là pour les autres. Mais déjà, là, on parle de nous cette semaine. Donc, il te coupe de quelque chose d'important de toi. En quoi cette habitude est-elle gratifiante ? C'est quoi le bénéfice, quoi ? En quoi nuit-elle à ta présence, à toi-même, à ce qui est important pour toi ? Que t'empêche-t-elle de faire cette habitude ? Quelles mesures as-tu déjà mis en place pour limiter son impact dans ta vie ? Et quels petits pas supplémentaires pourrais-tu accomplir aujourd'hui et éventuellement prolonger cette semaine ou pendant la durée du programme ? C'est toi qui fixes la taille de la cuillère. Déjà aujourd'hui, pas mal. Je te souhaite une bonne observation sur ton terrain passionnant et fertile. Et une bonne reprise en main de l'habitude, qui en soi n'est pas mauvaise, et ne le devient que si nous perdons la conscience et la liberté de son usage. Bonne journée, à demain.